Monsieur le maire, nous sommes ici à Villeneuve-la-Garenne. Il y a eu 3 jours d'incidents, on va les qualifier comme ceux-là. Que se passe-t-il dans votre commune aujourd'hui? Que se passe-t-il depuis 3 jours? Écoutez, il se passe des incidents comme un petit peu partout dans les banlieues. Bon, ce sont des incidents très spectaculaires parce qu'ils utilisent des mortiers, des feux d'artifice. Donc ça fait beaucoup de bruit, ça inquiète tout le monde. Mais il n'y a pas véritablement de dégradation de mobilier urbain. Bon, il y a quelques incidents, mais je veux dire, c'est mineur. C'est mineur par rapport notamment à 2005. Par rapport à Je 2005, me souviens de cette époque ça où n'a rien il y à avait voir. des barrages partout, des feux partout. Et ça n'a pas du tout les mêmes racines, si vous voulez. Donc là, peut-être le confinement certainement exacerbe les tensions, les pressions. Il y a besoin d'un défoulement. Faut quand même se rendre compte que c'est quand même synchronisé. Il n'y a pas qu'à Villeneuve, dans beaucoup de villes malheureusement c'est parti. On a tendance à centraliser, je dirais, le départ du phénomène, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je veux dire, enfin, c'est pas ce qui s'est passé. Ça a été amplifié, si vous voulez, et il y a eu un emballement médiatique qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se focalise, se polarise là-dessus. C'est triste. Moi, ce que j'attends, c'est que tout le monde retrouve son calme, sa sérénité, retrouve, et attendons que ce confinement s'arrête. Voilà. Et vous nous disiez tout à l'heure hors caméra, un gros travail a été fait sur la commune depuis 20 ans. Oui. Quel travail a été fait? Qu'est-ce qui a été aménagé? Comment avez-vous travaillé au niveau social dans votre commune depuis toutes ces années? Depuis 20 ans, la ville et tous les patrimoines sociaux ont été réhabilités. Ça a commencé par la Caravelle, ça a été les quartiers sud. D'autres patrimoines ont été également réhabilités. On a tout fait pour redonner de la qualité de vie et de cadre pour la ville. Il y a tout un certain nombre de mesures, de dispositions qui ont été prises justement. On a développé le réseau associatif. Il y a vraiment un lien très fort sur la commune. La population est étonnée qu'elle fasse l'objet d'une telle publicité, si vous voulez. Donc nous, on s'efforce de rendre la ville attractive. On a fait énormément de travaux et on est sur le point de départ de lancer un vaste projet de réhabilitation de centre-ville, parce que là aussi la ville a été construite rapidement dans les années 60 en une dizaine d'années. Bon, tout ça se fait au fil du temps, c'est des investissements, c'est des gros travaux. Voilà, donc aujourd'hui on voudrait repartir sur de bonnes bases et pas avoir cette étiquette qu'on cherche à nous donner. Voilà. Il y a un travail de médiateur pour ça? Il y a un très très gros travail de médiation. Les médiateurs n'existent pas depuis les incidents là. Ils sont sur la ville, ils ont un rôle justement d'aller voir les jeunes, de s'efforcer de les faire rentrer dans les associations, d'écouter leurs problématiques, leurs questionnements, etc. Donc ces médiateurs, là, sont mobilisés un peu plus sur cette partie de soirée, si vous voulez. Mais ils existent, ils sont connus, ils sont reconnus. Et vous voyez, il ne se passe rien quand il est, je ne sais pas quelle heure aujourd'hui, là, il est 11h20, vous voyez, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc il faut un gros travail de coordination. Pareil, nos rapports avec la police locale, le commissaire, le commandant Mongendre, on peut l'appeler pour vous dire les relations. Il y a vraiment là aussi, il reçoit les jeunes, il est très présent sur la commune. Les relations ne sont pas tendues avec la police sur Villeneuve-la-Garenne. Ce soir, vous êtes sur le terrain, vous allez à la rencontre de votre population. Que vous disent les gens que vous croisez? Écoutez, là, c'est le confinement, je n'en ai pas croisé beaucoup et voilà. Et je m'efforce d'éviter d'interférer dans la soirée. Moi, je ne suis pas là pour... voilà. Donc, les gens sont étonnés de l'image qu'on est en train de donner de la ville. Et ça, je voudrais qu'elle disparaisse et qu'on retrouve la sérénité qu'on avait auparavant. Le ramadan commence cette nuit, Oui. couplé au confinement. Est-ce que ça peut générer des moments de tension particuliers, inédits, parce qu'évidemment cette situation, nous ne la connaissons pas. Est-ce que vous craignez peut-être des moments de tension liés à ces deux événements? Vous savez, c'est difficile d'être devin dans ce genre de situation.
On espère toujours que la situation va s'améliorer et c'est vraiment mon souhait le plus cher. Maintenant, est-ce que ce sera un facteur aggravant? Je ne peux pas le dire, j'ai pas les moyens de faire des prédictions. Je saurais que tout reste calme et voilà. Le confinement lui-même, il a aggravé la situation, il a amplifié, il a aidé. Certainement qu'il a aggravé la situation. Il y a quand les gens sont enfermés toute la journée, qui peuvent sortir selon des horaires très, très particuliers, au bout de 4 semaines, ça commence certainement à énerver les gens, à les stresser. Voilà, c'est certainement que ça y contribue. Sans le confinement, ça aurait été moins pire? Je ne peux pas vous dire, parce que des incidents comme ça, malheureusement, il en arrive. Là, je ne suis pas devant, je ne peux pas vous dire. Au-delà de ce qui se passe dans votre commune, est-ce que le confinement, on va parler un petit peu d'autre chose, est-ce que le confinement tel qu'il est fait aujourd'hui doit être adapté pour permettre aux populations qui vivent notamment dans des appartements en période chaude, il fait chaud actuellement, ne devrait-il pas être déconfiné avant les autres? Est-ce que ça peut être votre regard, vous, maire d'une ville de banlieue où il y a majoritairement des logements parfois difficiles à vivre en cette période? C'est difficile, mais aujourd'hui il y a des consignes qui nous sont données Bien sûr. par le gouvernement, des préconisations. Là aussi, les scientifiques s'interrogent. C'est difficile à dire. Moi, je serais prêt à ce que la tension se baisse à cause de ce confinement. Mais comment le gérer? Vous voyez, le port du masque, etc. Les gens aujourd'hui, respecter les distances de sécurité, les gestes barrières. Aujourd'hui, quand je me promène dans la rue, je vois que les gens ne le respectent pas, si vous voulez. Là aussi, c'est une question de civisme. Il faut que les gens aussi acceptent des contraintes s'ils veulent pouvoir sortir. C'est une inquiétude pour vous en tant que maire, si jamais ce confinement devait être prorogé au-delà du 11 mai. Vous, en tant qu'élu local, vous y pensez, si jamais, pour des raisons médicales, on venait à dire aux gens, finalement, ce ne sera pas le 11 mai, ce sera peut-être le 15 juin, le 15 juillet. Ça provoque déjà des inquiétudes. Vous y réfléchissez? Bien sûr qu'on y réfléchit, parce qu'il faut aussi sortir de cette situation, de sortir de cette crise, relancer l'économie. De quelle manière? Donc là aussi, les services travaillent pour justement examiner les conditions de sortie du confinement de façon à relancer l'activité économique, parce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est très important. Le confinement, il est respecté comment dans la ville? Les gens respectent globalement ou il y a des difficultés? Globalement, c'est respecté. Bon, il y a eu quelques verbalisations, mais je veux dire, c'est pas non plus l'objet, c'est plus de la prévention de leur dire, parce que les gens qui n'ont pas l'autorisation de sortie, ils le font peut-être par provocation aussi, je ne sais pas vous dire si vous voulez, mais on essaye de ne pas aggraver la situation en verbalisant à outrance. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un laxisme dans ce domaine-là, mais il y a aussi un dosage où passer le curseur. Oui, d'autant que des observateurs ont pu remarquer que souvent le confinement était mieux respecté dans les banlieues dites sensibles que dans les grandes villes comme Paris. Voilà. Ça, plusieurs personnes l'ont constaté depuis le début de si vous voulez, voilà, on est sur un autre terrain. Voilà, bon, en tous les cas, votre mission, celle que vous êtes astreinte ce soir, c'est d'aller à la rencontre de la population, des jeunes, des policiers, de faire en sorte... Vous seriez un super médiateur ce soir, je peux vous qualifier comme ça. Qu'est-ce que c'est votre travail ce soir, monsieur le maire, sur le terrain? Mon travail, c'est déjà de me rendre compte de la situation et de voir ce qui se passe, puisque normalement le confinement ne permet pas la sortie. Donc vous voyez, il y a des personnes qui sont venues vous parler tout à l'heure. Voilà, ils sont scandalisés, je dirais, de l'interprétation qui est faite aujourd'hui de la situation. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous avez des nouvelles du motard blessé? Oui, il donne lui-même de ses nouvelles. Voilà, bon, il est opéré. Et il appelle au calme. Il appelle au calme. Donc, voilà. Après, c'est une autre.